Heureux, parce que vous connaissez l'homme et vous savez ce qu'il prêche, mais c'est bien que nous soyons ensemble pour découvrir le conseil de Dieu. Nous poursuivrons dans cette ligne qui a été tracée dès la première réunion, à savoir de découvrir le conseil de Dieu dans sa parole pour son peuple, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés et qui nous rapprochent à grands pas du retour de Jésus. Parce que nous, les croyants, nous savons que toute la Bible est la parole de Dieu et la vérité. Et lorsqu'elle nous dit que Jésus revient, nous savons que c'est vrai. Amen. J'ai plusieurs textes à vous lire. Le premier, dans la seconde épître de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 4 et au verset 1er, où l'apôtre donne de la part de Dieu ce conseil à son jeune collaborateur: je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Il n'est pas dit prêche sur la parole, mais il est dit prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et notez bien, merci, notez bien ce qui va suivre. L'apôtre Paul prophétise: je crois, concernant les temps dans lesquels nous sommes entrés, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. Quand on a des démangeaisons, c'est qu'on est malade. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ces docteurs-là, ils vont se laisser donner aussi. Parce qu'il y a le peuple qui se donne, et il y a les hommes qui acceptent d'être donnés. Et j'aimerais vous lire un second texte qui va nous rapprocher du thème de ce soir, toujours dans une lettre de l'apôtre Paul à Timothée, la première, chapitre 1er, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, je passe quelques lignes, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat de la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il est donc clair qu'en rapport avec les derniers temps, le peuple de Dieu doit s'efforcer de garder la foi et de garder une bonne conscience. Et ce soir, j'aimerais vous parler des maladies de la conscience, ou plutôt de la maladie de la conscience qui va se manifester avec différents symptômes. Alors la parole de Dieu nous servira d'avertissement, et nous allons nous dire: Seigneur, garde-moi de tout ça. Ou alors la parole de Dieu va être ce soir le moyen de guérir d'un mal qui peut nous gagner au niveau de notre conscience. La troisième lecture va être assez longue. Je vous demande d'y prêter attention parce que à partir de là, nous allons bien découvrir le mécanisme d'une conscience malade. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 22.
on resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et il leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi appela un eunuque et il dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes, en disant, « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager, qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi. « Voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge en la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge en la bouche de tous tes prophètes qui sont là.
et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue. Et il dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour, où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée, et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi, par le roi, mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville, chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char, à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Vous supportez encore 2 petites lectures? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, je lis un petit peu avant, au chapitre 21. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Et enfin, je lis un dernier texte qui concerne Josaphat. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda. Il marcha dans toute la voie d'Asa son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors, je résume pour l'instant. Akab est un très mauvais roi. Idolâtre, impie, cruel, méchant, assassin et voleur. Quand vous lisez l'histoire biblique, vous découvrez qu'Akab était tout cela. Josaphat, malgré ses erreurs, fut un bon roi. Première chose étrange, une visite de Josaphat chez Akab. Que vient-il faire là, je vous le demande. Deuxième chose étrange, plus étrange encore, c'est maintenant une alliance. Parce que le roi d'Israël se propose d'aller combattre le roi de Syrie, il propose à Josaphat de l'accompagner, et bien qu'il y ait un fossé spirituel énorme entre ces deux hommes, Josaphat dit, d'accord, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Ça ne peut pas finir bien. Quand 2 hommes s'unissent pour un combat contre l'ennemi et que l'un est pourri et l'autre marche avec Dieu, ça ne peut pas finir bien.
Alors maintenant, on va essayer de déceler la maladie de la conscience. Et je vous demande toute votre attention. On a lu qu'il faut garder jusqu'au bout une bonne conscience. Le premier symptôme de la maladie dans la conscience d'Akab, j'appelle cela la conscience indépendante. Au moment où il s'apprête à s'engager dans un combat contre l'ennemi, il s'y engage sans chercher le conseil de Dieu. Et il faut que ce soit Josaphat qui vienne à son secours pour lui dire « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel ». Voici donc un homme qui a dans sa vie des projets, il a des désirs, il a des aspirations qui paraissent bonnes, mais qu'il ne soumet pas à Dieu. Et quand un homme devient indépendant de Dieu, ou une femme, ou un jeune homme, ou une jeune fille, en disant « j'ai des projets dans ma vie, je vais m'engager dans telle direction, je vais aller, je vais faire, je veux décider », et qu'à aucun moment il ne cherche le conseil de Dieu, je dis qu'il commence à avoir une maladie de la conscience, c'est l'indépendance. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Nous avons besoin du conseil de Dieu pour le mariage. Dieu a son mot à dire, parfois même 2 mots et demi. Nous avons besoin du conseil de Dieu pour le travail. Nous avons besoin du conseil de Dieu pour un lieu d'habitation. Nous avons besoin du conseil de Dieu pour tout. Dieu disait à David, après son relèvement, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors je veux dire au peuple de Dieu ce soir, ayons une conscience en bonne santé, et quelle que soit notre place dans l'Église, quelle que soit notre vie, pour tout ce qui concerne le pas suivant à faire, cherchons le conseil de Dieu. L'homme de Dieu disait, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, ce qui signifie que pour le pas suivant, il avait besoin de la lumière de Dieu. Nous sommes dépendants du Seigneur et nous avons besoin en permanence de son conseil. Le second symptôme de la maladie dans la conscience d'Akab, je l'appelle la conscience malhonnête ou faussée. Parce que quand Josaphat lui demande de consulter la parole de l'Éternel, le roi d'Israël, Akab, va assembler les prophètes au nombre de 400. Et vous l'avez remarqué à la lecture beaucoup plus loin, il est question de ses prophètes à lui. 400 prophètes. Qui étaient-ils? Ce n'étaient pas les prophètes de Dieu, mais les prophètes d'Akab. Je remarque au chapitre 18 qu'Élie les a exterminés au Carmel. Il a exterminé 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, mais je remarque que ces hommes-là reviennent vite sur la scène de l'histoire du peuple de Dieu. Et vous remarquez que Akab a une conscience malhonnête et faussée. Le roi Josaphat vient de lui dire « Allez, consultons la parole de l'Éternel », et lui, il rassemble ses prophètes à lui. Des hommes qui vont aller dans le sens d'Akab. Des hommes qui vont lui faire entendre ce qu'il désire entendre. Ce qui va dans le sens de ses désirs, de ses décisions, de ses projets. Il semble chercher le bon conseil de Dieu, mais en réalité, il cherche à entendre les choses qui vont dans le sens de ses désirs.
Et je vais m'arrêter ici quelques secondes pour dire que c'est là l'un des courants des derniers temps qui menace le peuple de Dieu. Il viendra un temps, dit l'apôtre Paul, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, et ils se tourneront vers les fables. Nous sentons cet esprit-là monter dans les églises aujourd'hui. Le peuple de Dieu, je le dis avec courage, vous êtes nombreux et j'espère sortir vivants. Mais je le dis haut et fort, aujourd'hui dans nos églises, et je le dis avec conviction, le peuple de Dieu qui désire entendre la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, jusque dans les moindres détails, et une parole qui doit régler nos vies, ce peuple-là est minoritaire aujourd'hui. Nous assistons à un courant où il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas que les serviteurs de Dieu en demandent de trop de la part du Seigneur. Un message qui ne soit pas trop dérangeant. Un message qui ne va pas trop nous pousser dans une consécration totale. Un message qui ne va pas trop exigeant sur le domaine de la sainteté. Parlez-nous des promesses. Encouragez-nous. Parlez-nous du bon Dieu. Dites-nous des choses agréables. Pasteur, le dimanche matin, soyez au top, après une bonne nuit, et donnez-nous un bon message qui recharge les accus. C'est tout ce qu'on vous demande. Et après, vous nous laissez tranquilles. Notre vie privée ne vous regarde pas. Alors, le problème, il est double. Le problème, il est évidemment dans le cœur d'Akab, qui désire, avec sa conscience malhonnête et faussée, entendre des choses qui vont dans son sens. Mais je dis que le problème, il est aussi de la part de tous ces 400 bons hommes qui vont dans le sens d'Akab. Alors, écoutez-les parler. Akab pose la question, irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Et ils répondent, monte. Le Seigneur la livrera entre les mains du roi. J'ai envie de dire, tu es idolâtre, impie, cruel, méchant, assassin, voleur, mais tu as la bénédiction urbi et orbi de l'Éternel. T'inquiète pas, t'es pourri de la racine des pieds, des cheveux à la plante des pieds, il n'y a rien qui va dans ta vie, tu es dans le péché jusqu'au bout, tu patauges dans l'iniquité, mais t'inquiète pas, Dieu va te bénir. Et il y a des églises qui attendent ce message-là aujourd'hui. Le péché est dans le cœur, il est dans les églises, il est dans les foyers, il est dans le style de vie. Et on veut entendre le message qui consiste à nous dire, malgré ça, Dieu va bénir. Vas-y, le Seigneur est avec toi, vas-y, le Seigneur te donnera du succès. Que les églises, que mes frères serviteurs de Dieu que je ne connais pas me pardonnent d'avance, parce que tirez pas devant et derrière, je m'en sors plus là. Que les églises, une fraction de nos églises attendent ce message-là, c'est une chose. Mais que des pasteurs aillent dans le sens de ces églises-là, alors je ne comprends plus. Ah, mes frères, si je prêche tout, les offrandes ne vont plus rentrer. Et alors? Moi, j'ai jamais vu que l'or et l'argent appartiennent aux membres de l'Église. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Ah oui, mais on va moins m'aimer.
Mais Dieu t'a pas appelé pour que tu sois aimé. Il t'a appelé pour que les gens aiment le Seigneur. Alors il faut que les églises fassent attention, il faut que les pasteurs fassent attention. Ce qui va sauver nos mouvements, ce qui va sauver nos églises, ce qui va sauver nos foyers et ce qui va sauver notre pays, c'est la parole de Dieu. Il envoya sa parole et il les guérit. Prêche la parole. Alors Josaphat, il est à côté d'Akab, il est sur son trône, lui aussi, il est bien habillé. Il entend ça, ils sont quand même 400. Un peu moins que ce soir, mais c'est impressionnant, 400 bons hommes qui vous professent tous la même chose. Mais chez Josaphat, il y a quand même un petit doute quelque part, quoi. C'est trop beau, cette unité. Puis quand même, j'ai du mal à croire que Josaphat connaissait pas un peu la vie d'Akab. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Une assemblée de 400 personnes qui prophétisent du bien, du succès à un bonhomme qui vit comme ça. Alors, je ne sais pas s'il a pris 36 paires de gants, il était roi aussi, hein. Il a dit, il n'y en aurait pas encore un, par hasard, par qui on pourrait consulter l'Éternel. Et je remarque que Josaphat, lui, il a un certain discernement. Il ressent très bien ce qu'il peut y avoir de faux là-dedans. Pourtant, ils sont 400. Mais Josaphat s'enquiert de la vérité. Alors maintenant, j'en arrive au troisième symptôme de la conscience d'Akab. Je l'appelle la conscience rebelle. Akab dit, oh, il y en a encore un. Il y en a encore un. Par qui on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. La conscience rebelle. Mais je le hais. La haine contre l'homme de Dieu. Michée n'était pas un pasteur adultère. Michée n'était pas un pasteur qui piquait dans la caisse. Michée recevait de la haine parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Et je vais dire à mes frères, puisque les assemblées sont rassemblées, c'est l'occasion de le dire, mes frères, à partir du moment où nous voulons être fidèles à la parole de Dieu, nous allons souffrir, non pas seulement par le monde, mais par une fraction de l'Église apostate, parce que l'apostasie, elle est déjà dans nos assemblées. Il y a des gens qui ne veulent plus la parole de Dieu dans nos églises. Et il faut savoir que des hommes souffrent, ils ont tout fait pour ça, mais il y a des hommes qui souffrent parce qu'ils sont fidèles à la parole de Dieu. Je le hais, parce qu'il ne me prophétise rien de bon. L'apôtre Paul disait aux Galates, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Juste une petite parenthèse pour aller faire un petit tour à l'époque d'Amos. Il y avait au sein d'Israël un prêtre de Béthel qui s'appelait Amatsia. Pendant ce temps-là, Amos prophétisait la parole de Dieu avec vérité. Et Amatsia est venu dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. On n'en peut plus de ce gars-là. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, Israël sera emmené captif loin de son pays. Prêchez pas des choses faciles. Et alors Amatsia, le roi, dit au prophète, à l'homme de Dieu, « En ma vision, va-t'en. Fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, là tu prophétiseras, mais ne continue pas à prophétiser ici, c'est un sanctuaire du roi. C'est une maison royale. Non mais tu sais où t'as mis les pieds, Amos? Ici, attention, faut adapter le message. Tu es chez le roi. Qu'est-ce que c'est que ce message que tu viens nous apporter là?
Alors je reviens à Akab. Il ne me prophétise que du mal. Avez-vous réfléchi? Écoutez bien. Que pouvait dire le Seigneur par la bouche de son serviteur devant un tel climat? Que pouvait dire Michée de la part du Seigneur devant une telle façon de vivre? Que pouvait dire de la part du Seigneur le prophète Michée devant une telle somme de péchés? Devant tant de désobéissance et d'infidélité, il fallait crier le message et dire: il n'y a pas de paix dans cette voie-là. Continuez, vous allez droit dans le mur. Vous pouvez faire semblant de ne pas entendre, de ne pas comprendre, mais moi, le prophète Michée, je vous dis de la part de Dieu, si vous continuez, vous allez droit dans le mur. Dieu ne bénit pas sur le péché. Dieu ne donne pas le succès sur la base du péché. Alors évidemment, le message de Michée n'était pas un message qui annonçait du bien. Mais au fond, la prédication annoncée par Michée, c'était pour le bien d'Akab. Il aurait dû réformer ses voies. Alors quand Josaphat entend ça, oui, il dit à Akab: écoute, il ne faut pas que tu parles comme ça. Fais-le venir. Alors le roi dit: bon, allez, faites-le venir. Et alors on va chercher le pasteur pour le rassemblement. Il y a déjà 400 personnes qui sont là. Et dans la Mercedes qui l'amène à la convention, le serviteur du roi Akab conditionne le pasteur. Aucun pasteur n'a connu ça, jamais dans son ministère, jamais. Il lui a dit: tu sais, la convention est commencée, la mission est commencée, alors voilà l'atmosphère spirituelle. Ils sont tous d'accord. Le roi est sur l'estrade, les prophètes sont devant lui, il y en a 400, et ils sont en train de monter le bonhomme au pinacle, en disant: vas-y, tu auras du succès, t'es un roi qui vit dans le péché, mais ça fait rien, on t'aime, continue, c'est formidable, et l'Éternel est avec toi. Alors moi je te conseille de ne pas t'attirer des ennuis. T'es un bon pasteur. Tu tiens à la vie, bah tu vas dire comme eux. Oh, conduis la voiture, toi, moi je vais dire ce que j'ai envie de dire. On arrive à la convention, et on arrive au 4e symptôme de la conscience malade. C'est la conscience malade qui se met à nu. Écoutez bien le mécanisme, c'est très vicieux. Michée arrive. Ah, pasteur, on est content de t'accueillir. Regarde, ça marche bien, hein? La mission bat son plein, il y en a 400, regarde l'unité qu'il y a. Il y a une onction formidable. L'esprit parle. Et ils sont tous en train de me dire: vas-y, tu auras du succès. Continue, tu vas voir, ça va être formidable. Alors, Michée, qu'est-ce que tu dis? Oh, moi ce que je dis, vas-y, hein. Et j'imagine Michée regardant bien droit dans les yeux le roi Akab, et sur le ton qui faisait la prédication, il lui a dit: vas-y, vas-y, oui, tu auras du succès. Et à ce moment-là, Akab commet une erreur fatale. Excusez-moi de le dire ainsi, moralement, il est en train de se déshabiller. Il fait un faux pas, là. Parce qu'il dit: combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Alors, écoutez, on va y aller très lentement, suivez-moi bien. Michée, en entrant dans le jeu, entre guillemets, d'Akab,
et en parlant comme Akab attend qu'il parle, en parlant comme les 400 prophètes parlent, c'est-à-dire en faisant entendre de bonnes choses, l'homme de Dieu va démontrer ainsi que le roi d'Israël sait très bien où est la vérité. Sans vouloir l'avouer, sans vouloir se l'avouer, et sans vouloir s'y soumettre. Écoutez, réfléchissez avec moi, c'est très simple. C'est très simple. Mais là, on touche un point extrêmement important. Ils sont tous en train de dire, vas-y, Dieu te bénit malgré ta pourriture. Ouais, excusez-moi, mais c'est ça. Michée dit comme eux. Et à ce moment-là, le faux pas du roi, c'est de dire, stop, dis-moi la vérité. Donc il sait très bien que tout ce qui est en train d'émerger à l'unanimité dans ce courant-là, c'est pas le courant du succès. C'est pas le courant de Dieu. Il est en train de naître là un courant spirituel qui va dans le sens de son péché et qui est en train de conduire le peuple à la catastrophe. Il le sait. Et il l'avoue, il le dit. Mais dis-moi la vérité, toi. Et on arrive au 5e symptôme de la maladie de la conscience d'Akab. C'est ce que j'appelle la conscience atteinte du mal de contradiction. Akab a de la haine pour le prophète de Dieu, mais qu'il se taise celui-là, mais qu'il en finisse celui-là. Il refuse d'entendre la parole qui sort de sa bouche, il ne la supporte plus, mais d'un autre côté, il n'accepte pas que le prophète tienne le même langage que les faux prophètes. Il y a donc une contradiction là. Sa conscience est en pleine contradiction. Ce qui montre bien qu'Akab est au clair quant à la vérité et au mensonge. Il commence à sentir que les 400 qui sont là sont saisis dans un courant de mensonge, que Michée est en train de prophétiser la vérité, mais il n'en veut pas. Il y a une contradiction vicieuse, pernicieuse chez lui. Et il y a des gens comme ça. Ils sentent très bien que quand on leur dit « Tu vis dans l'adultère, tu as une maîtresse, mais t'inquiète pas, Dieu va te bénir. Tu es dans ta petite magouille commerciale. Il n'y a rien de clair dans tes petites affaires commerciales, mais t'inquiète pas, Dieu va te bénir et te faire prospérer. » Évidemment, c'est rassurant pour la chair, mais là, au fond du cœur, on sent très bien que c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Et je voudrais faire une parenthèse pour quelqu'un ou quelques-uns qui ce soir ne sont pas encore convertis. Je sais que, à ma place, vous aimeriez bien un bonhomme qui vous dit « Jésus vous aime ». Parce que c'est ça l'évangélisation d'aujourd'hui. C'est pas faux, puis c'est faux. Oui, Jésus nous aime, bien sûr. Jésus veut nous bénir. Mais je ne vois pas dans l'évangile que Jésus bénit à n'importe quelle condition. Mon message d'évangélisation, c'est que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Qui dit réconciliation dit rupture. Il faut revenir. Et il y a rupture à cause du péché. Il y a rupture à cause de la souillure. La croix a été dressée parce que nous sommes adultères, voleurs, méchants, buveurs, drogués, jaloux, violents. Et c'est pour ça qu'il y a eu une croix dressée. Et le message de l'Évangile, c'est de nous dire, oui, Dieu nous aime. Oui, Jésus nous aime. Il nous a aimés à en mourir. Mais si ce soir tu veux la bénédiction de Dieu, le salut de Dieu, la grâce de Dieu, une belle vie, une bonne vie, il faut que tu viennes là, te repentir de tes péchés, dire à Jésus, ma vie c'est une faillite, il n'y a rien de bon en moi, mais je crois que le sang de Jésus
ce soir peut me laver de mes péchés. La puissance du Saint-Esprit peut briser mes chaînes. Dieu peut changer ma vie. Alors c'est sûr que ce message-là est moins agréable. Mais je suis sûr qu'au fond de ton cœur, tu sens que c'est ça le message. Je suis sûr qu'au fond de ton cœur, tu sens que c'est ça le message. Et je dirais la même chose aux églises et aux chrétiens qui sont là, et je le dis avec beaucoup d'affection dans le Seigneur. C'est plus agréable d'entendre des petits messages gentillés qui ne nous bousculent pas du tout et qui nous permettent de continuer à rouler sur des choses et des voies pas très agréables à Dieu. Mais nous sentons bien là, par le Saint-Esprit, finalement, c'est pas ça le message. Et quand on entend la voix du Seigneur nous dire « mais les tièdes, il va les vomir », c'est le temps, Église, infidèle, tiède, de revenir et de te repentir, de te souvenir d'où tu es tombé et de mettre de l'ordre dans ta vie et dans les moindres détails de ta vie. Quelque chose nous fait sentir là que c'est ça la voie, que c'est ça la voie. Michée, arrête de dire comme les autres. Maintenant, fais-moi entendre la vérité. Tu la veux, la vérité? Ben, tu vas la voir. Le peuple de Dieu, s'il ne change pas, va être dispersé. Je te dis qu'à force de le repousser, c'est lui qui va te repousser. Et je le vois, ce peuple, et ça vient. C'est venu insensiblement par des petites infidélités, par des petites mondanités, par des petites désobéissances. Mais la voiture a cassé ses freins et elle dévale et elle va de plus en plus vite. Et tu sais jusqu'où ça va aller. Des brebis sans berger. Parce qu'il sera retourné chez lui. Et il ne sera sûrement pas le berger d'un peuple infidèle et corrompu. Tu la veux, la vérité? Tu vas faire tes petites missions d'évangélisation. Et tu voudrais que, en entrant dans ton église, les pécheurs pleurent sur leurs péchés, mais le péché, il est dans ton église. Alors oui, ils tomberont sur leur peuple redeviendra saint. Alors quand le peuple aura mis la souillure dehors, quand le peuple se sera sanctifié, quand les couples auront cessé de se mentir, de jouer la comédie l'un devant l'autre en disant « je t'aime » alors que c'est plus vrai, quand on aura rejeté tout ce qui attriste le Saint-Esprit dans tous les détails de notre vie, et que la sainteté va revenir, alors la colombe va à nouveau poser ses pieds. Et ils vont arriver, drogués, homos, adultères, voyous, prostitués, vicieux. Et là, sans le secours d'aucune main, tu vas les voir tomber, tu vas les voir pleurer, tu vas les voir se convertir, parce qu'il y aura un tel terrain de sainteté que le péché ne tiendra plus, que les démons ne tiendront plus. Qu'est-ce qui a impressionné le démon dans la synagogue? La puissance de Jésus? La joie de Jésus? La sainteté de Jésus. C'est ça qui a fait bouger le démon. Tu es le Saint de Dieu. Alors nous faisons nos petites campagnes, nous distribuons nos prospectus, nous avons nos musiciens, nos chorales. Excusez-moi de casser la baraque. Hein. Mais moi aussi je suis pasteur et je rame comme vous. Alors je peux parler, je suis comme vous. Et puis, il y a 3 personnes qui sont venues, on en a baptisé une et demie.
Et il en reste un quart d'une après un mois. Enfin, j'exagère, hein. Un huitième. Qu'est-ce qui ne va plus? Mais il y a que nous sommes comme Akab. Nous nous imaginons que ça va marcher, qu'on va pouvoir monter à Ramoth, qu'on va avoir du succès. Mais l'esprit prophétique dit non. Mais non, mais pas du tout. Si vous ne changez pas, voilà ce que je vois. Dispersion. Des brebis sans berger. Des gens qui n'ont plus de maître parce qu'il y a longtemps qu'ils auront dit au Seigneur, ce ne sera sûrement pas le maître de notre vie. Tu nous bénis, mais après c'est nous qui tenons les rênes. Alors t'embarques pas là-dedans, Akab. C'est une misérable entreprise, tu risques d'aller à la défaite. Nouvelle contradiction dans la réaction d'Akab. Et c'est pour ça que je dis que sa conscience est atteinte d'un mal de contradiction. Il se tourne vers Josaphat, il dit, tiens, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu vois, on le laisse parler, on le laisse prêcher un peu trop longtemps, regarde ce qui sort. C'était pas trop mal tout à l'heure, mais maintenant qu'on lui dit, vas-y, tu prêches la parole, regarde ce qu'il nous dit. Regarde ce qu'il nous dit. Ce qu'il vient nous faire entendre. Oh, attends, j'ai pas fini le message. Parce que c'est Kenaana, là, il s'est fait ses cornes de fer, il te dit, vas-y, moi je vais te dire ce qui s'est passé en haut. Parce que ça, t'en sais rien. Mais quand on vit près de lui et qu'on assiste à son conseil, on sait ce qui se passe là-haut. Alors, Akab, tu vas monter avec moi quelques secondes, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé là-haut. L'Éternel était sur son trône, puis c'en était assez en bas. Alors il n'était pas question de donner du succès dans une bataille, mais de commencer à exercer des jugements. Alors je passe sur un passage théologique un petit peu difficile. Ne me posez pas de questions après la réunion, je ne vous répondrai pas là-dessus. Mais un esprit dit, moi, je vais y arriver. Séduire Akab, moi le terrain est préparé. Le fruit est mûr. Ça va être sur du velours. Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vous penserez ce que vous voudrez. L'esprit de mensonge est dans nos églises et parfois en haut de la pyramide. Vous ne voudrez peut-être pas l'entendre, mais je vous le dis. L'esprit de mensonge est parfois en haut de la pyramide. Quand on dit au peuple, tout va bien, vous êtes dans le péché, mais Dieu va bénir. Le gars, il a couché avec la fille avant le mariage. Entre deux, en tant que chrétien, il a une maîtresse. Mais on vient bénir tout ça. On vient bénir tout ça. L'esprit de séduction est dans nos assemblées. Je vous dis, et je l'ai prêché ça à Caen, la chambre de Tobija, elle est dans la maison. Elle y est bien. Moi, je vous dis qu'il y a des forteresses dans nos assemblées qui ont besoin de s'écrouler dans la prière et dans le jeûne, et que nous avons besoin de revenir vers le Seigneur. Je vais être un esprit de séduction, de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Derrière les paroles, derrière les attitudes, derrière les encouragements, il y avait une œuvre de mensonge, de séduction, de ténèbres. Alors là, c'en est trop. Paf! Michée se prend une claque. Et le Kenaana avec ses cornes de fer, écoutez-le, celui-là. Un homme rempli d'esprit qui gifle un collègue. Ah, on n'a pas la même Bible, Kenaana. On n'a pas la même Bible. On n'a pas le même Seigneur. Il vient de prophétiser et il frappe son collègue. Et il dit avec beaucoup d'humilité, par où l'Esprit du Seigneur est-il sorti de moi pour te parler? Eh ben, tu vas le voir. Attends. Le jour où tu vas aller de chambre en chambre,
Tu vas voir si ce n'était pas la parole de Dieu. Et si tout ce que je viens de dire n'arrive pas, alors ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a parlé. Et je vous dis que si tout continue à aller bien, du train où nous sommes partis, je n'ai pas prêché avec l'onction ce soir. Mais je vous dis, parce que là-haut à Caen, nous sommes en train, quelques-uns, de pleurer devant le Seigneur sur l'état de notre Église, de nos cœurs et des Églises. Je vous dis, que vous l'entendiez ou non, que si nous continuons, nous allons tout droit dans la défaite. Il est temps de revenir et de sortir de là-dedans tout ce qui est mauvais et de dire, Seigneur, relève-nous. Et la conscience va bientôt mourir, à force d'avoir été malade. Akab va faire le mauvais choix. Évidemment, 1 sur 400. Fait pas le poids. C'est triste, hein? C'est triste. Et ce qu'il pressent être la vérité va quand même pas l'emporter sur le courant de mensonge. Parce que je crois qu'il est déjà sous une forme de jugement. Il y a déjà un courant de séduction plus fort. Akab préfère le mensonge à la vérité. C'est la conscience qui fait un mauvais choix. Alors il a dit, Michel, maintenant ça suffit. Tu l'embarques, tu vas trouver le maire, chef de la ville, c'est le maire. Hein. Tu le fais boucler. Et puis, pour toute nourriture, du pain et de l'eau de l'affliction, jusqu'à ce que je revienne, vainqueur. Il est temps maintenant de lier l'homme de Dieu et de lui fermer la bouche. Oui, on tue les hommes de Dieu, mais on ne tue pas le Dieu des hommes. On lit les hommes de Dieu, mais on ne lit pas la parole de Dieu. Et alors la fin, c'est triste. Tu m'as dit, Manel, tu m'as dit 10 heures. Non, mais tu m'as dit 10 heures. Tu m'as pas dit 22 heures. Non, rassurez-vous, j'ai bientôt fini. J'en ai plus que pour 3 heures. Et maintenant, on y va. On va aller se battre. Ça va être la guerre de Dieu. Le Seigneur a dit qu'on allait être béni. Il y a eu les cornes de fer. Ils étaient 400. On y va. Ce serait peut-être bien que je me déguise quand même. On ne sait jamais. Alors il est sympa avec Josaphat, son frère. Il dit surtout, toi, tu restes avec tes habits de roi. Hein. S'il y en a un qui doit être descendu, il vaut mieux que ce soit toi, tu comprends. Moi, je vais me déguiser. Quand des hommes de Dieu ont perdu leur conscience, dans les combats, ils ont des masques. Se déguisent. Vous auriez bien du mal à les reconnaître, ces hommes-là. Cachent leur jeu. Vous ne pouvez pas reconnaître Akab. Déguisé. Il y a des chrétiens qui arrivent au culte. Vous seriez surpris d'apprendre la vie qu'ils mènent le samedi avant d'être au culte le dimanche. Le samedi soir, on est en boîte de nuit. Et le dimanche matin, on adore Jésus. On se déguise. Parce qu'il n'y a plus que ça. On joue la comédie dans le combat. Alors évidemment, ça va chauffer pour Josaphat, parce que, dans un premier temps, l'ennemi qui ne sait pas trop, l'ennemi humain, qui ne sait pas trop comment ça s'égoupille entre les deux, il voit bien qu'il y en a un qui a une allure un peu plus royale que les autres. Et ce qui intéresse l'ennemi, c'est de descendre le roi. Parce que quand le roi est descendu, après, on fait du peuple une bouchée. Alors le roi de Syrie avait dit, vous laissez les petits, les grands, même les grands, ils sont petits. Il n'y en a qu'un à descendre, c'est le roi. Alors ils ont cerné Josaphat, et Josaphat s'est dit, ouh là là, ça va chauffer pour moi, il s'est mis à pousser un cri. Mais en fin de compte, le texte hébreu nous parle d'un cri de prière. Il a crié au secours vers le Seigneur.
Et malgré des mésalliances, parce qu'il n'avait rien à faire là, hein, qu'est-ce qu'il faisait là? Dans sa miséricorde, le Seigneur l'a secouru. Ils ont dit, c'est pas Akab. Puis je sais pas, il y avait un petit gars, je sais pas s'il s'était entraîné au tir, jamais. Il a attrapé, oh, il dit, tant qu'à se battre, allons-y, il prend son arc. Au hasard. Le hasard fait mal les choses, hein. Il y avait un défaut dans la cuirasse d'Akab. Peut se déguiser, ça n'a pas enlevé le défaut à la cuirasse, hein. Et le hasard fait que la flèche, tac, au défaut de la cuirasse. Alors il dit à son chef de camp, son chef de char, sors-moi du combat. Eh oui, fallait pas y aller. Si tu n'y étais pas allé, si tu avais écouté le prophète, tu ne serais pas allé, tu n'aurais pas pris la flèche. Sors-moi du combat, sors-moi du combat. Et Dieu le sort. Monsieur Akab déguisé, Dieu va te sortir, tôt ou tard. On va bientôt savoir qui tu es. C'est une question d'heures, de jours, mais la comédie, ça ne va pas durer toute ta vie. Il y a un temps de révélation, il y a un temps de lumière. Dans son char, et Dieu est le maître de tout. Il retient Akab et il permet que le combat dure, et dure, et dure, pour que Akab ne puisse pas être secouru. Et au coucher du soleil, il meurt. C'est triste. C'est triste. Le sang d'un homme déguisé coule dans le char. Le sang d'un homme déguisé coule dans le char. On va venir laver le char. Les chiens, animal méprisé en Israël, vont venir lécher ça. Et les prostituées vont venir se baigner là. Il a été pourri dans sa vie, il l'est même dans sa mort. Vous trouvez que c'est un message négatif? Pas du tout. Ma belle-mère, riez pas parce que je parle de ma belle-mère, ils sont terribles. Seigneur. Ma belle-mère, qui est en retraite dans le sud de la France, qui est âgée, a été photographe professionnelle, c'était même une artiste. Et j'ai appris quelque chose de ma belle-mère. C'est qu'un très bon négatif donne une très belle photo. Tout est à l'envers. Sur le négatif, ce qui est blanc va sortir noir et ce qui est noir va sortir blanc. Mais si le négatif est net, alors après il suffit de faire le tirage en positif. Vous avez une très belle photo. Vous ne voulez pas finir comme Akab? Vous ne voulez pas que votre mouvement et le bien finissent misérablement? Nous ne voulons pas que nos églises finissent mal, nous ne voulons pas que les pasteurs finissent mal. C'est simple.